On commence par un petit mot de sécurité. Il y a quelques instants, Gérald Darmanin était sur le terrain à Marseille parce que l'an dernier, plus de 49 homicides ont été perpétrés sur fond de trafic de stupéfiants. On va rejoindre sur place le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Bonsoir Stéphane. C'est un chiffre Bonsoir. qui est absolument terrible, considérable, 49 morts, homicides dans les règlements de compte. Qu'est-ce que peut faire Gérald Darmanin? Qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques instants? Il défend son bilan malgré tout. C'est une rhétorique, une vieille rhétorique qu'on entend souvent ici, qui est de dire s'il y a autant de morts, c'est parce que nous avons beaucoup bougé, beaucoup déstabilisé les réseaux. Gérald Darmanin qui vante des chiffres, notamment moins 40% de points de deal qui ont été démantelés en 2 ans et 74 interpellations qui ont été menées auprès de deux clans, ces deux principaux clans qui ensanglantent en fait les cités de Marseille, la DZ Mafia et le clan de Yoda. On en a beaucoup parlé sur nos antennes. Il estime, Gérald Darmanin, que cette série d'interpellations et notamment les saisies d'avoir ont porté un coup très dur à ces groupes. Ça restera à vérifier. Gérald Darmanin qui poursuit, qui veut maintenant mettre l'accent sur les nouvelles formes de vente, même si elles sont assez difficiles à évaluer, me dit-on, de sources policières, que sont les livraisons à domicile, notamment les Uber Eats. Effectivement, merci beaucoup Stéphane Burgat d'Europe 1. On va écouter le témoignage d'une habitante de Marseille qui dit qu'aujourd'hui l'insécurité c'est dans tous les quartiers de la cité phocéenne, pas seulement dans les quartiers compliqués. Il faut savoir que l'insécurité à Marseille maintenant touche toute la surface, la périphérie et la surface de la ville. Il n'y a plus de quartier qui ne soit épargné par l'insécurité. Autrefois, il pouvait encore rester quelques endroits où on pouvait être tranquille. Ce n'est plus du tout le cas. Moi-même, j'ai subi plusieurs agressions au cours de mon existence. J'ai 60 ans, j'en ai subi plusieurs. Arrachage de sacs, agressions physiques. Mais ça devient maintenant, on va dire, monnaie courante. C'est-à-dire dans le quartier où vit ma mère, toutes les maisons étaient cambriolées, voire plusieurs fois. Voilà pour ce triste constat fait par une habitante de Marseille. Je vous passe la parole dans un instant, Grégory Geron, vous êtes policier. On a Frédéric Ploquin en ligne, qui est spécialiste de ces questions de drogue, qui a fait un documentaire sur la drogue dans les campagnes. Frédéric, aujourd'hui, c'est un fléau qu'on n'arrive pas à endiguer, que ce soit à Marseille ou dans d'autres villes petites et moyennes de notre pays. Écoutez, à Marseille, ça fait un demi-siècle que la drogue sévit. Il y a un certain nombre de ministres qui se sont mis à la tâche et qui ont annoncé à grands cris, à grand renfort de communication, qu'ils allaient mettre à mal le trafic de stupéfiants. Force est de constater qu'au, je sais pas, 12, 13, 14e ministre de l'Intérieur que je vois passer, le trafic de stupéfiants continue à prospérer parce qu'il y a une clientèle qui est là pour consommer ces produits. Mais néanmoins, j'ai lu l'interview de Gérald Darmanin dans La Provence et je salue sa ténacité, si vous voulez. Il y va. Je pense qu'il a l'air d'y croire d'ailleurs, il a l'air d'y croire, il a l'air sincère, il y va, il envoie des renforts policiers, il a des idées, il a pas tort lorsqu'il dit que la police a mis des coups aux trafiquants de stupéfiants. Donc voilà, on peut louer, on va dire, cette nouvel assaut en mode 2024 après une année record en termes de règlement de compte. Maintenant, maintenant il n'est pas dit que, on va dire que la partie, en tout cas la partie n'est pas gagnée d'avance, ça c'est clair. Comme le disait une habitante des quartiers, en plus, la police ne peut pas être sur tous les fronts systématiquement. Et donc, quand elle se concentre totalement sur le deal, le trafic de stupéfiants, quand elle essaie d'occuper le territoire, ce qui est une tâche immense, il faut y être 24 heures sur 24 sur ces lieux de deal. Quand elle fait ça, elle n'est pas forcément justement sur la petite et moyenne délinquance, sur les cambriolages. Et il y a un moment donné où la population va disons, faire pression et que dans les sondages, on va voir qu'il y a une hausse du sentiment, enfin, de l'insécurité, de ce type d'insécurité, qu'il va falloir rebasculer les efforts ailleurs. Donc la police, elle fait ce qu'elle peut. Les renforts existent, mais j'ai vu qu'en matière de police judiciaire, là où la guerre se joue, il y avait eu simplement cette année à Marseille 21 fonctionnaires de plus, ce qui signifie à l'instant T dans la rue environ 15, 16, 17 personnes. Je crois que Grégory Geron pourra vous le confirmer tout à l'heure, mais pas plus que ça. Est-ce que ça suffit, sachant qu'avec 48 règlements de compte dans l'année, je ne sais pas, juste rappeler aux téléspectateurs, ça signifie 48 enquêtes criminelles en cours pour résoudre ces assassinats et pour trouver qui sont les tueurs. C'est pas un policier tout seul qui mène une enquête criminelle de ce type-là. Donc la guerre, elle se jouera là-dessus beaucoup plus que, évidemment,
Le fait d'inaugurer une nouvelle CRS, d'envoyer du renfort en bleu, c'est très bien. Ça va rassurer peut-être un petit peu les gens. Mais la véritable guerre, elle se joue, à tous les niveaux, au niveau des organisations criminelles, au sommet. Comme le rappelait le directeur de la police judiciaire de Marseille il n'y a pas longtemps, elle se joue à Dubaï, elle se joue, à Casablanca, elle se joue à Alger et là, c'est une autre paire de manches. Ouais, Grégory Joron, on vient d'écouter Frédéric Ploquin, qui fait le même constat que vous. Bon, lui, c'est un journaliste, il écrit très très bien le phénomène. Vous, vous êtes en première ligne. Et c'est les collègues qui vont s'interposer quand ils le peuvent dans ces rixes-là. Oui, alors, enfin, Règlement de compte. sur Marseille, ouais, règlement de compte. Alors, on s'interpose peu finalement, parce qu'on constate souvent. Heureusement, Oui. on n'est pas au milieu. C'est justement des règlements de compte. Hein. Donc, c'est quand même assez ciblé, même si à Marseille, on a pu déplorer des victimes collatérales. Et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui est dramatique, entre autres. La réalité de la lutte contre le trafic de stupéfiants, enfin, Frédéric l'a très bien dit, c'est qu'il ça se joue sur deux niveaux. Il y a évidemment ce qu'on doit faire sur le terrain, et c'est ce qui est visible, c'est l'agression des points de deal, mais ça demande un effectif énorme, ça demande ces consommateurs d'effectifs. Je rappelle que la ressource n'est pas inépuisable, c'est justement notre problème. Ça demande évidemment de prioriser, et c'est très juste sur d'autres plans et d'autres sujets, par exemple comme à Dunkerque, quand on fait de la lutte contre l'immigration, comme c'est le cas là-bas, on délaisse réellement la délinquance de voie publique et les cambriolages, et on a une explosion des cambriolages parce qu'on est essentiellement mis sur la lutte contre l'immigration clandestine. À Marseille, c'est la même chose quand on est dans les quartiers à faire du quadrillage, à tenir des points de deal parce qu'on les a repris, et à occuper le terrain parce que c'est la seule recette qui fonctionne. Ça veut dire qu'on n'est pas ailleurs. Et le deuxième plan, c'est évidemment le temps long, c'est évidemment l'action de la police judiciaire, c'est évidemment s'attaquer au réseau. Et pour faire tomber un réseau, c'est 8 à 10 mois d'enquête, c'est même quasiment un an d'enquête. C'est ça qu'il faut savoir. Alors un an d'enquête pour un réseau, on va se le dire aussi, c'est pas ce qui est très intéressant en termes de chiffres. Parce qu'à la fin, voilà, on regarde surtout des points de deal qu'on claque. Et les têtes de réseau, si on en fait sauter 2 dans l'année, on est content. Pour autant, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on laisse le temps long à mes collègues, en général, ces personnes-là sont déshabillées totalement au niveau du fisc. On leur saisit leur maison, on leur saisit leurs biens, et ils vont aux alentours de 8 ans en prison. Donc ça fonctionne, le temps long. Encore une question, Frédéric Ploquin, vous êtes encore en ligne avec nous, sur ces fameux Uber Sheet dont parlait le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que c'est la livraison à domicile, tout simplement. Vous commandez, il y a des applis pour commander de la drogue et on vous la livre chez vous, c'est ça ? Ah oui, ça c'est le bas de l'échelle du trafic de stupéfiants. Hein. Et vous avez le haut du spectre avec les organisations criminelles internationales. Et sur le terrain, ces micro-PME, ces centaines de petites PME qui font une espèce de maillage très dense sur tout le territoire français et qui utilisent tous les moyens pour acheminer le produit jusqu'au consommateur. Jusqu'il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas ces moyens-là et le consommateur se rendait au pied du mur dans la cité pour aller chercher le produit. La police, on le sait, a décidé ce qui est de bonne guerre et ce qui est une bonne stratégie de harceler, comme ils disent, de pilonner les points de deal. À partir de là, d'autant qu'il y a eu le Covid au milieu où, évidemment, les consommateurs ont eu beaucoup plus de mal à se déplacer ou bien ils se faisaient repérer tout de suite, donc c'était un petit peu trop bruyant. Comme vous le savez, les trafiquants sont très adaptables et à partir du Covid, ils sont multipliés. Ils ont envahi totalement les réseaux sociaux, notamment Snapchat, où ils font une exposition de leurs produits, un peu comme quand vous allez sur Internet pour regarder ce qu'il y a dans le showroom. C'est un peu pareil sur le site. En fait, ils copient totalement toutes les méthodes, les règles du commerce ordinaire, de la publicité jusqu'à l'exposition du produit à vendre, jusqu'à l'acheminement à domicile qui peut être compris dans le tarif, ce qui est voilà, un peu comme quand vous achetez n'importe quoi, du mobilier ou je ne sais quoi. En fait, ils ont singé tout cela et ça leur permet d'aller un peu, de naviguer un peu sous le radar, de transporter que des petites quantités. Donc, si on se fait prendre, c'est moins grave, les peines sont moins importantes et c'est extrêmement difficile à contrer. Donc, j'entends que le ministre de l'Intérieur a décidé que les forces de police allaient s'attaquer à ça, mais ça va être très, très, très compliqué parce qu'en fait, la drogue, elle suit les chemins que suivent toutes les autres sortes de livraisons, que ce soit de repas, que ce soit de tout ce que vous voulez. Et ça c'est assez compliqué, ça va être très compliqué de freiner ce flux
de circulation qui acheminent jusqu'aux clients les autres produits pour voir si par hasard au milieu il n'y aurait pas un bout de shit, 2 grammes d'herbe ou 3 grammes de cocaïne. Donc voilà, ça va pas être simple et ça va mobiliser encore énormément d'effectifs. De policiers. Frédéric Ploquin, Les réseaux secrets de la police, c'est votre livre aux éditions du Nouveau Monde. Vous vouliez dire un mot, Karim, sur Marseille? Non, moi, ce que je veux dire, c'est que malgré la détermination affichée par le ministre de l'Intérieur, on est en train de perdre cette bagarre contre le trafic de drogue. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Donc la communication, c'est bien. La réalité du terrain, c'est mieux. Donc et sur le terrain, on perd cette bataille. On la perd parce que moi, je pense qu'il faut du bleu. Il faut du bleu en permanence, pas de manière sporadique ou conjoncturelle. Quand on a la CRS 8 qui est déployée, il n'y a plus un trafiquant. Dès qu'elle repart, ils sortent tous. Et la CRS 8, on nous dit, c'est 250 hommes au plan national et on ne peut pas l'avoir partout. Mais si on veut lutter contre l'insécurité, contre ces trafics de drogue, contre ces règlements de compte, il faut du bleu au quotidien dans ces quartiers. C'est la police de sécurité publique de proximité. On fait une petite pause. Je vous repasse la parole dans un instant. On continuera nos débats. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.